Hello tout le monde, c'est parti pour une semaine de ski dans les Alpes, au Cési. Ça y est, je viens de récupérer l'appartement, je vous fais une petite visite. Alors là, je suis dans l'entrée, donc juste là les gars, petite salle de bain avec la petite douche. Voilà, c'est cool. Ici, normalement, c'est les toilettes. Voilà, bon, rien de bien grandiose pour des toilettes. Bon, il y a des placards et tout. Et là, la grande pièce à vivre, avec la table et tout. Et puis, on a une magnifique vue, les gars, regardez-moi ça, sur les pistes, avec le soleil et tout, c'est incroyable. Et donc, en haut, eh ben, il y a les couchages. Alors, il y a un lit double juste là, avec un tiroir. Et puis en haut, il y a deux chambres, je crois. C'est parti. Enfin, c'est noir là-dedans, vous voyez les rideaux. Je le mets. Donc, ici, une première chambre. Alors, faut faire attention à la tête, je pense, quand on se couche dans le lit. Mais c'est sympa. Oh, ici, il y a un petit balcon encore ici. Attendez, je vais l'ouvrir. Petit balcon. Encore. Voilà, donc on a deux balcons dans l'appart, c'est très cool. Deux balcons. Là, on a la deuxième chambre avec deux lits doubles, deux lits simples. Et il y a un tiroir en bas, donc un troisième lit. Et là, par contre, derrière, on a la vue, on a une autre vue. Vous voyez mon frère qui décharge la voiture. Mais c'est très cool, c'est un quartier calme et tout. Donc plutôt sympa. On est sur le haut de la station. Mais il y a des pistes et des chemins qui nous permettent d'aller en face, prendre les télésièges et tout. Donc voilà. Alors là, on va décharger les affaires et puis après, on va manger. Bien sûr, il est midi. Cet après-midi, on va aller acheter les forfaits des autres qui arrivent tout à l'heure. Et puis, match du Bayern à 15h30. Donc évidemment, je vais regarder le match. Et puis j'aurai le petit débrief à tourner juste après. Et puis sinon, journée tranquille, on s'installe. Et on commencera le ski que demain. Ça y est les gars, il est 15h30. C'est l'heure du match du Bayern. Donc je vais regarder ça tranquillement. Et puis après, je ferai mon petit débrief pour la vidéo de ce soir. J'avais envie de vous parler un peu de la station et de son histoire. Alors déjà, c'est où les Cési? C'est dans les Alpes, en Savoie. Et la station, elle a à peu près 60 ans. Alors c'est un projet qui a été développé pour faire face à l'exode rural. Donc ils voulaient que les habitants y restent au pays et travaillent ici. Donc ils ont créé une station de ski. Et c'est une station qui se démarque un peu des autres puisque c'est une station hyper familiale avec des chalets en bois. Alors que dans certaines stations, c'est beaucoup de béton. Alors la station, elle a 1650 mètres d'altitude. Et le point le plus haut, c'est 2000 mètres. Et c'est une station qui s'est fait connaître à partir des années 80-90, surtout parce qu'il y a un champion olympique qui vient des Cési, c'est Franck Picard, vous en parlerez plus tard. Et en 92, il y a eu un gros événement en France puisque c'était les Jeux Olympiques d'Albertville. Là, on est à peu près à 40 minutes, 1 heure de route d'Albertville en fonction des conditions. Et donc les épreuves de ski nordique, donc notamment de biathlon, ont eu lieu au Cési. Et vous avez encore le parcours de biathlon et puis le stand de tir toujours présent. Et il y a même la flamme olympique qui est toujours en cœur de station à côté de l'office de tourisme. J'espère que vous avez fait attention, je vous l'ai mis au début du vlog. Jour 2 les amis, on est dimanche, ce matin c'est la reprise du ski. Il commence à faire très beau, regardez derrière moi sur la caméra, on voit le soleil qui arrive doucement. Donc reprise du ski, ça fait 2 ans que je n'ai pas skié mais ça devrait aller. Je vais vous emmener avec moi, je prends une caméra et puis let's go jusqu'à ce midi, on va skier à peu près, donc ça va être très cool. C'est parti les gars, on vient de chausser, première piste.
vous. Et là, brrr, je me pète la gueule. Ouais, bon, laisse tomber, je vois que ça fait de mal alors. On a fait une petite pause, on s'est arrêté au balcon du Mont Blanc. Donc pour l'instant, tout va bien pour cette première matinée. Personne n'est tombé. Petit avis Vanessa pour cette reprise. Ça va. Ça Très va. bien. Parfait, le cadre est magnifique. Et oui. On a le Mont Blanc qui est juste là. Avec le petit panneau, 4810 mètres. Voilà, vue magnifique. On s'est arrêté un peu, puis on va reprendre les pistes. Voilà le Mont Blanc juste derrière moi. Il fait beau et tout, beau soleil. On me jette de la neige. Il a neigé cette nuit, donc c'est cool. Même si la neige est pas bonne partout sur toutes les pistes. Mais sinon c'est cool, la neige est bonne. Et puis on profite de cette reprise. Et ski shop, c'est où pour Pierrick ça skie? Tu vois les escaliers pour couper à travers tout. Il est midi, on est rentré pour manger bien sûr. Première matinée de ski plutôt très cool. Zéro chute, c'est bon. Les sensations sont bonnes aussi. Ça fait 2 ans que j'avais pas skié, là j'ai retrouvé des bonnes sensations. Donc c'est cool. Bon là il est 16h, alors depuis ce midi on n'a pas fait énormément de choses, on est resté à l'appart. Moi j'ai avancé un peu sur le montage du vlog que vous voyez actuellement. Et puis là on va aller faire un petit tour en ville. Mon frère doit passer pour s'inscrire à la salle de sport de la station, donc on va aller voir ça, on va aller voir si c'est possible. Et puis on va se promener aussi, voir si on mange un truc ou pas. Et le champion olympique de luge qui arrive. Ouais, le Polonais Joskif qui s'élance sur la piste des saisies. Fin de ma petite promenade en ville. Je rentre à l'appartement. J'ai été à la maison de la presse. J'ai pris un peu de lecture les gars. Et puis j'ai été me renseigner pour qu'on mange des pizzas ce soir. Donc j'ai pris le flyers. Et puis on verra si on commande. Mais normalement on mange pizza ce soir. Donc si c'est le cas je vous montrerai. Bon les gars, je redescends dans la station, je vais chercher les pizzas. C'est quasiment prêt là, le gars il va très vite pour préparer nos 4 pizzas. Bon il fait un peu noir mais ça va, je vois à peu près. Donc let's go. Je voulais vous parler un peu du domaine de ski alpin des Saisies. Alors il y a à peu près 77 km de pistes et c'est des pistes plutôt familiales, hein. Il y en a pour tous les niveaux, c'est accessible à tous. Donc on va dire que les grands skieurs vont trouver des pistes pour leur niveau, mais c'est pas ici qu'il faut venir si on a un très gros niveau de ski. Et pour ceux qui trouvent le domaine un peu petit, vous avez l'espace Diamant qui fait 192 km de pistes. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est un espace qui comprend plusieurs stations. Vous avez les Saisies, Pras-sur-Arly, Notre-Dame de Bellecombe, Flumet, Crévolan, Haute-Luce, et en gros vous avez des pistes qui relient toutes les stations entre elles, et avec un forfait spécial vous pouvez vous promener de station en station. D'ailleurs j'étais à Pras-sur-Arly avec mon frère, on est passé par plusieurs stations. J'espère que vous avez fait attention à ça. 3e jour les amis, ce matin il fait moins beau, il n'y a plus de soleil, il y a des nuages, mais on va quand même profiter pour aller skier. Et premier cours de ski pour Pierrick, donc je vais le suivre un peu, et puis après je partirai tout seul, donc je vous montre ça. Ouais, t'as une belle glisse. C'est parti, les débutants qui vont commencer leur premier cours de ski. On a Pierrick qui est dans les premières positions, déterminé à pas tomber. Bon, il y aura sûrement des chutes, mais il devrait y arriver tranquille. Ils vont commencer sur une piste assez plate au bout là-bas, au niveau du 2e tunnel, donc je vais suivre ça. Faut voir un peu là. Fais ce que je te disais tout à l'heure, mets-toi écarte derrière. Voilà. Voilà, puis plus que ton pied droit. C'est bien. Premières impressions. Déjà je sais me chausser. Je sais faire ça. Chasse-neige on va prendre. Ouais, bon, de toute façon après vous allez remonter.
En fait, c'est surtout les pertes et son pull. Faut pas que je regarde mes skis pour faire des virages. Faut que je regarde devant moi en fait. Faut que tu sentes avant de regarder. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mets-toi et cherche derrière. Ça va. Voilà, plus que sur pied droit. C'est bien. Là. Bon bah y'a rien. J'ai rien fait en fait. Bon allez, je m'en va moi. Ça y est, première glisse pour Pierrick et tout son groupe de débutants. Bon, pas de chute, ils se débrouillent tous plutôt bien, donc voilà, je les laisse tranquilles avec le moniteur et puis moi je vais aller me promener. Bon, je suis rentré pour la pause du midi, on va manger. Dehors c'est un peu compliqué pour le ski, là ça va, il fait meilleur, mais j'ai eu de la pluie, alors c'est pas évident avec le masque. Je vois rien du tout. Déjà qu'avec le masque, quand il pleut pas, je vois pas grand chose. Mais alors quand il y a de la pluie, c'est un enfer. Donc normalement on retourne skier cet après-midi, je pense qu'il fera meilleur et puis je vous emmènerai avec moi également. Bon, on n'a rien fait de spécial cet après-midi, on est resté à l'appart. Dehors il fait très moche, il a plu tout à l'heure, c'était ouf comment il pleuvait fort. Là, on va aller prendre un petit goûter dehors et puis on va aller s'acheter à manger pour ce soir. J'avais aussi envie d'évoquer avec vous les champions de la station. Donc, comme je vous l'ai dit, d'abord, il y a Franck Picard qui a marqué un peu la station puisqu'il est originaire des saisies. Et puis, c'est le premier champion des saisies. Alors, j'ai pris des notes, les gars. C'est le premier champion olympique du Super G de l'histoire. C'était en 88 au Canada. Et donc Franck Picard, il a aussi une médaille de bronze en descente au JO de 88. Et puis il a une médaille d'argent également en 92 à Albertville. Donc il a gagné une médaille olympique en France. Il y a aussi une championne un peu moins connue, c'est Clara Direz. Donc elle est championne olympique de la jeunesse du slalom géant. C'était en 2012. Et donc depuis, elle suit son petit parcours tranquillement. Et enfin, je voulais terminer par les championnes de biathlon, les plus connues de la station et toujours en activité actuellement. Vous pouvez la retrouver toujours sur la chaîne L'équipe pour les épreuves de biathlon pour ceux que ça intéresse. Vous les connaissez sûrement, c'est Justine Brézaboucher et Julia Simon qui font un peu la fierté de la station. Alors côté palmarès les gars, Justine Brézaboucher, championne olympique de la mass start au JO en 2022, tout récemment. Médaille de bronze du relais en 2018, donc je crois que c'était avec Martin Fourcade, ou je suis pas sûr, c'était peut-être Antonin Guigona, je sais plus. Et donc, elle a aussi été championne du monde en 2024 de la mass start, donc l'année dernière, c'est tout récent. Et puis également du relais mixte et du relais femmes, donc pas mal de titres pour elle. Et ensuite, Julia Simon, c'est la grande championne du biathlon en 2023. Elle a remporté le gros globe de cristal du classement général de la saison. Donc c'est elle qui s'est le mieux classée sur toute la saison et qui a battu toutes les autres championnes sur la saison complète. Et elle a aussi une médaille d'argent au relais mixte au JO en 2022. Et puis, elle a été championne du monde de la poursuite, du sprint, de tous les relais. Donc, autant vous dire que c'est deux championnes qui ont quasiment tout gagné dans les épreuves de biathlon. Et puis, on les attend évidemment au prochain JO d'hiver. Et le 4e jour, comme vous le voyez derrière moi, aujourd'hui il neige. Donc, visibilité réduite, mais on va aller skier.
Bon bilan de la matinée, visibilité quasiment nulle les gars, on voyait rien du tout. Avec le masque ça gelait, donc compliqué de voir. Et puis le brouillard en plus c'était une vraie galère, et puis il fait froid aussi. J'ai froid aux mains, donc je suis rentré, là il est midi. Et puis normalement on va y retourner cet après-midi, mais on verra aussi la météo. Petit résumé de l'après-midi, comme vous l'avez vu, je suis retourné skier un petit peu, je suis parti avec ma soeur. Et puis la soir, on va aller au resto, donc je vais essayer de vous filmer ça. Si vous n'avez pas d'image, c'est que j'ai oublié. Non, ça va me faire péter. Je voulais aussi vous parler un peu du Tour de France qui va passer cet été, le 25 juillet, au CESY. Et il passe assez régulièrement dans la station. Pour ceux que ça intéresse, la 19e étape, le 25 juillet 2025, entre Albertville et La Plagne. Le Tour de France passera par les CESY. Et la dernière fois qu'ils sont passés au CESY, c'était en 2023. Et ils passent aussi assez régulièrement pour le Critérium du Dauphiné. Et petite anecdote, en 2016, pour le passage du Tour de France, la station avait fait l'exploit d'ouvrir une piste de ski en plein mois de juillet. Alors comment ils ont fait? Ils n'ont pas tiré de la neige artificielle avec les canons. Non, ils ont conservé de la neige pendant plusieurs mois. Comment ils ont fait? Ils ont mis de la sciure de bois au-dessus de la neige et ça l'a conservé jusqu'au mois de juillet. Et donc n'hésitez pas à aller voir sur internet. Vous pouvez retrouver des images de la station. En plein mois de juillet, il y avait des gens qui skiaient sur les pistes. 5e jour au CESY, cette nuit il a neigé énormément. Je dirais environ 40-60 cm, si je ne me trompe pas. La voiture dehors, on la voit plus trop. Donc on va se régaler sur les pistes ce matin, on va aller se promener un peu. Il fait beau, il y a du soleil, donc on va kiffer. Matinée terminée, c'était bien cool, il fait super beau, la neige elle est incroyable, de la bonne poudreuse, donc on s'est régalé. C'est parti, petite promenade à pied, on va monter un peu, il fait beau, puis on va se poser boire un coup je pense. Ça va être du sport. Jour 6, ce matin, on change de station avec mon frère.
On va aller skier sur le grand espace où il y a pas mal de pistes qui relient plusieurs stations. Donc je vous emmène avec moi. Il court après. Bon, on va se faire un petit bowling, il y a 40 minutes d'attente, donc en attendant on va se prendre un petit goûter. Et puis après on va pouvoir faire nos 2 parties de bowling. Mais là, comment je fais là? Il faut que j'en tape une sur le côté, sur le côté. Bon, après avoir perdu au bowling, je vais essayer de gagner au basket, les gars. Bon, j'ai gagné de 1 point, mais j'ai gagné quand même. Coucou, ce soir c'est raclette, en famille. Bonjour. Coucou. C'est bon? Miam miam. 7e jour au saisie, comme vous le voyez aujourd'hui, il fait pas très beau. Ce matin, je vais me promener un peu, puis on ira skier cet après-midi. Bon, on peut rentrer. Vu le temps, on voit plus rien. On va rentrer. Aller chercher l'escalier militaire. Bon, comme vous l'avez vu cet après-midi, visibilité inexistante. On voyait rien du tout, je suis vite rentré après. Et puis là, j'ai pris ma douche et on va redescendre en ville. Ça y est, dernier jour, il est à 9 h, on part, on rentre à la maison d'environ 8-9 heures de route. Et puis voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis les prochains, ce sera évidemment des matchs. Et je vous dis à la prochaine.